Chapitre 2. Alternatives au feu tricolore. Bien sûr, il existe des alternatives au feu rouge. Le feu orange clignotant est par exemple utilisé aux heures de moindre affluence, la nuit en particulier. En principe, c'est alors la signalisation verticale statique qui prime, ou, à défaut, la priorité à droite. À noter qu'on perd alors l'alternance de priorité qu'on a au feu tricolore habituel. C'est toujours la même voie qui est prioritaire, au détriment d'une autre. D'où problème si le trafic redevient plus dense. J'ouvre une parenthèse à propos de la priorité à droite. Il y en a une au bout de ma rue. Pourtant, je ne me suis jamais aventuré à la forcer en vélo. Vous comprendrez pourquoi. La priorité à droite est maxi-accidentogène. Beaucoup trop de gens considèrent, peut-être à juste titre d'ailleurs, que comme ils roulent sur un axe principal, aucune voie secondaire arrivant sur leur droite ne doit avoir priorité, à moins qu'un panneau soit présent pour l'annoncer explicitement. C'est la raison pour laquelle, dans certains pays, il n'existe pas d'intersection sans signalisation verticale indiquant clairement qui est prioritaire et qui doit céder le passage. En France, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, et on voit régulièrement des accidents à des intersections sans signalisation verticale où la priorité à droite n'a pas été respectée. Bon, je ferme la parenthèse. Le feu orange clignotant n'est donc pas la panacée pour réguler le trafic. Alors il y a les ronds-points, comme substitut au feu rouge. S'ils sont effectivement plus efficaces à fluidifier le trafic, ils restent très coûteux à installer, et il n'y a pas toujours la place de les construire. Viennent ensuite les systèmes dits intelligents, avec capteurs d'arrivée de véhicules, ondes vertes, etc. Là aussi, ce sont des systèmes coûteux qui ne sont pas toujours efficaces. On l'a vu dans mon petit film précédemment, dans le chapitre 1. Enfin, j'ai parlé de signalisation verticale aux intersections. En dehors des feux tricolores, je voulais parler des panneaux stop ou céder le passage. Ceux-ci disparaissent de plus en plus de nos paysages au fur et à mesure que le trafic se densifie dans les villes et les banlieues. On comprend bien pourquoi, on peut rester indéfiniment coincé à un stop si le trafic est proche de la saturation. Ce qui explique qu'il ne reste plus aucun stop à Paris. Ils ont été remplacés par des feux. Mais donc, le panneau stop est une alternative au feu rouge s'il est correctement respecté et si tant est que le trafic n'est pas trop dense. En définitive, l'idéal serait un feu tricolore aux heures d'affluence qui se transformerait en stop dès que le trafic se raréfie, de sorte que les temps morts seraient supprimés.